Ce soir, Denis Gannet et Yann Perrier nous racontent une belle histoire, celle des liens qui unissent le château de Chambord et la Loire. Le roi en mal de communication vers le monde se fait donc construire une véritable vitrine pour attirer à lui les monarques lointains et montrer la splendeur du grand pays de France. Plomb, bois de l'Allier et de la forêt d'Amboise, pierre de tuffeau et ardoise arrivent ainsi par la Loire. Bâtisseurs de cathédrales, artistes de France et d'Italie vinrent travailler sur le rêve le plus fou d'un roi. Même les artisans de Saint-Dié laissèrent la construction de leur église pour rejoindre l'ouvrage, la solde de l'État étant plus dodue que celle du clergé. L'actuel château de Chambord reste encore inachevé, car le roi avait d'autres projets. Le marier son éclat au reflet de la Loire. On a un chroniqueur du XVIe siècle, Brantôme, qui mentionne dans les douves du château des gros anneaux de fer pour y tenir attachés les barques et les bateaux qui là fussent venus aborder et demeurer en sûreté comme dans un port. Alors d'où est-ce que ces bateaux auraient pu venir? Certainement pas de la rivière du Cosson, qui était un petit cours d'eau à l'époque, mais probablement de la Loire. Et en effet, on a retrouvé dans les contes des menus plaisirs du roi une mention d'une convocation en 1529, donc 10 ans après le lancement du chantier, par François Ier, d'un hydraulicien italien de Novare, Pietro Caccia, que François Ier charge d'étudier la manière dont il estoit besoin d'estourner le fleuve de Loire, partie de la rivière de Loire, pour l'amener jusqu'au lieu et place de Chambourg. Malheureusement, l'édifice construit sur le Marais et sur pilotis deviendra vite insalubre. François Ier y séjournera 27 nuits, laissant Chambord seul à sa beauté blanchâtre. Et c'est peut-être cette lutte contre cet environnement insalubre qui explique que le château a été si peu habité, une douzaine d'années d'habitation en 5 siècles d'existence. C'est vraiment un palais qui a été rapidement abandonné, qui est demeuré déserté, vide de meubles, vide de vie, vide d'histoire, vide de... Il n'y a pas de complot ici, il n'y a pas d'amour, rien. Molière et sa troupe y résident dans les combles. Il y écrit Le bourgeois gentilhomme, qu'il jouera sur le parvis. Plus tard, le maréchal de Saxe se vit offrir Chambord en cadeau, un cadeau bien vite empoisonné. Il écrit alors à Louis XIV, « Mon roi, ici mes hommes meurent en grand nombre. » Sa garnison basée à Saint-Dié souffre de la maladie jaune, forme de paludisme transmis par les nombreux moustiques du Marais. Aujourd'hui, seuls nos regards et nos pas cherchent à comprendre ce château presque irréel, que l'histoire de France abandonne en lui laissant la Loire à quelques lieues, usant le temps d'une rencontre impossible. Si vous voulez donner un titre de conte de fées, c'est un peu l'histoire, c'est l'histoire du roi qui voulait détourner un fleuve.